Poutou critique le concept de Nouvelle-France. Il trouve ce concept un peu nationaliste, un peu impérialiste, et il soutient pourtant Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est une sorte de compromis, même s'il n'est pas d'accord et qu'il trouve Jean-Luc Mélenchon droitier, il le soutient. On va essayer de décortiquer tout ça, voir si c'est vrai, voir si ce soutien du NPA, donc tendance Poutou-Besancenot, le NPA B, qui est allié, je crois, maintenant avec le NPA A aussi, mais qui n'est pas le NPA qu'on appelle révolutionnaire, qui était le NPA C. Vous savez qu'il y a plusieurs NPA. Donc là, c'est l'NPA que nous, on appelle le NPA l'Atlantiste, mais qui s'appelle en fait le NPA l'anticapitaliste. Et bien, ce NPA l'anticapitaliste avec Poutou Besancenot, donc le NPA, on va dire, elle, figure historique, soutient Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle et ne compte pas se présenter. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prête à parler de noisettes, mais de noisettes trotskistes? Bah, ouais, je suis prêt. Je suis content de faire des capsules depuis quelques jours avec Antoine Goya, sans qu'on s'engueule sur Abdelatif Kechiche, donc c'est cool, quoi, ça fait plaisir. Donc il y a Antoine qui demande que tu lui rendes sa DA, du coup, voilà, frérot. Non, C'est c'est... pas très arbre de Guyane, Ouais, personnellement. ouais, mais moi tu sais bien que je suis nul en botanique, faune et flore, voilà, c'est mon point faible. Non, c'est intéressant parce qu'en fait on va voir, c'est une interview que j'ai regardée en entier, mais qui est pour moi, mais vraiment, mais insipide. Vraiment, je ne comprends pas comment on peut considérer que Poutou est intéressant à écouter. Vraiment, je crois vraiment que les gens qui adorent Ta haine Poutou... des petits patrons, ça. Ah ouais, et c'est ma haine en fait des fans de Poutou. Déjà son nom, je pense que ça joue beaucoup, tu vois, il a un nom ridicule. Enfin, pardon, mais tu vois, je sais pas, c'est un peu dur de dire ça. Non, mais il a un nom marrant, tu vois, Poutou, on fait des gros Poutous et tout, donc ça joue aussi. Il est gentil, il est sûrement très sympa, Philippe, ça y a pas de problème. Mais alors les mecs qui nous font croire que ce gars est basé, alors qu'il dit des platitudes, il est basé parce que oui, effectivement, il y a trois quarts des gens qui sont fans du NPA sont pas ouvriers, donc sont en working class guilt, tu vois. Donc vraiment, dès qu'ils voient un ouvrier, ils ont l'impression que ce serait trop bien et que peux-tu nous montrer le cambouis que tu as sur les mains. Donc Vous tu sais, voyez, c'est petit patron. voilà. Et maintenant, il est devenu petit patron, donc j'ai même plus cette accroche-là. Vraiment, mais allez voir l'interview de Poutou, c'est nul. Donc en fait, on a tous nos spécialités, tu sais, trotskistes. On a fait une capsule, allez la voir sur Arto. On tape sur le NPA, on tape sur d'autres et tout. Là, c'est sur NPA, comme tu as dit. NPR, on s'en est pas trop chargé, mais je crois qu'il présente un candidat à la présidentielle, on verra. Présente Gaël Euh, qui rentre, non? Ouais, Gaël, ancien ami, camarade de Poutou et Besancenot, mais on verra. Il y a peut-être, tu sais, qui était, je sais plus comment elle s'appelle. Selma, je crois, je sais Selma, plus ouais. son nom de famille, qui était numéro 2, je crois, de la liste la dernière fois Numéro 1, je crois. de... Ah, numéro 1 Ouais, peut-être, ouais, je crois. du NPAR et qui était passé sur la chaîne de Cathédrale Osseuse, je crois. Ouais, aux européennes, ouais. Donc on verra. Ils avaient proposé de faire une alliance avec Lutte ouvrière et tout. Bon, bref. Donc là, il va chez Luma. Il est nul de A à Z. Luma est gentil avec lui. Vraiment, c'est de l'eau tiède. Allez regarder ça, c'est insupportable. Il n'y a rien, aucune. Je veux dire, on parle de gens qui se revendiquent du marxisme. Alors, le NPA se revendique plus du trotskisme. C'est vrai qu'on oublie de dire ça, mais bon, bref. Je crois pas qu'il est affilié à la 4e internationale. Mais bon, moi, ça fait 17 ans, 18 presque, que j'ai croisé le NPA. Ce parti est une catastrophe de A à Z. Il faut en finir avec ce parti. Il n'a rien apporté aux luttes. Il a désespéré tout un tas de gens. Il a rendu tout le monde dans le gauchisme. Il a mal formé des gens pendant 15 ans. Vraiment, mais le NPA, va falloir faire l'inventaire de ce que c'est devenu. C'est une catastrophe politique et intellectuelle depuis 18 ans, depuis sa création, sur tous les sujets. Mais même sur la formation, tu vois, moi, ce que je reproche à Poutou, parce que c'est vrai qu'il peut paraître même assez drôle, tu sais, avoir de la punchline, des choses Oui, comme ça, mais il manque de formation, ce qui n'est pas le cas, je veux dire, de plein de cadres ouvriers. Je sais pas, on avait non interviewé mais Jean-Paul Telesco. Jean-Paul Telesco, il a un niveau de marxisme, je veux dire, d'un cadre ouvrier, tu vois. il y Et a... même, tu as fait une interview d'Anas Kazib. Quand tu parles avec Anas, il y a du fond, tu vois. Oui, Moi, je suis pas d'accord avec lui sur notamment les questions géopolitiques, tu vois. Mais tu parles avec Anas, tu parles avec quelqu'un qui est formé politiquement. Poutou, ces interviews, c'est toujours. T'as l'impression que, tu sais, c'est un peu le jeu des boîtes d'Usul. Si c'est gauchiste, il est pour. Si c'est pas gauchiste, il est pas pour, tu vois. Et ça s'arrête là. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je préfère Besancenot, tu vois, qui me semble avoir un peu plus de fond, quand même, être un peu mieux formé ouais. que Poutou.
Mais non, je trouve ça assez nul et du coup, c'est vrai que faut qu'on le dise quand même parce qu'on passe notre temps à taper sur les trottes, mais des camarades, par exemple, du POI sont beaucoup mieux formés, tu vois, que des camarades du NPA de manière, tu vois, en tendance, tu vois? Mm. Moi, quand je croise des gens du POI, je croise des gens, pour le coup, avec qui je peux avoir des discussions, avec qui, je peux avoir d'ailleurs des accords et des désaccords, tu vois, sur la stratégie, par exemple, du POI dans la France insoumise, je la trouve plus intéressante que la stratégie du NPA, de se mettre à gauche de la France insoumise, puis de faire une unification à la fin un peu bizarre où, du coup, ça va presque Mais entraver la Jérôme, campagne de Mélenchon qui va être réduite à un truc de gauchiste, hein, parce que c'est vrai que si tu as Poutou qui appelle à voter Mélenchon des premiers tours sans se présenter, je suis pas sûr que ça va l'aider beaucoup. Mais oui, il y a des camarades trotskistes qui, même sur les questions internationales, je veux dire, le POI est bien supérieur Jérôme à Le la Gave, plupart des autres, des autres trottes. Jérôme Le Gave, qui est donc député du POI et dans la France insoumise, tu vois. Ben, franchement, Jérôme Le Gave, mais il explose, je pense même pas simplement Poutou, mais tout le NPA sur l'internationalisme et sur la géopolitique. Vraiment, mais je te dis, c'est catastrophique. Et en plus, tu vois, c'est là où tu te dis, c'est vraiment un échec ce parti, parce que ça dépend des têtes connues. Effectivement, Besancenot avait un certain style, une culture et une façon de parler. Là, c'est Poutou. Tu vois qu'entre les deux, il n'y a pas eu de passation, il n'y a pas eu de formation commune, il n'y a pas de discipline collective. Et donc, c'est vraiment la catastrophe. Et là, alors tu vas voir l'interview, ils sont obligés de ramer derrière la FI et en même temps on n'est pas derrière la FI. Et je te dis, toute l'interview, ça va être non mais en fait nous on fait au mieux, mais nous on n'est pas institutionnel, on est révolutionnaire, donc c'est pas facile pour nous de faire beaucoup de voix parce que quand on n'est pas dans un mouvement révolutionnaire, nous les révolutionnaires on n'existe pas. Enfin bon bref, c'est nul. Et je vais même aller un petit chouille plus loin, vraiment. L'UMA, les gens de l'UMA, là, l'UMI et tout, vraiment, vous êtes trop gentils, quoi. Franchement, vous êtes trop gentils. Poutou se fout de votre gueule, il répond pas à vos questions, vous le relancez pas. Bah, c'est bon, quoi. C'est Poutou, c'est pas Robespierre, c'est pas Lénine, c'est pas, vous lui devez pas une déférence comme ça, parce qu'un jour, il a rappelé... Pour moi, il était aussi catastrophique que Kuckerman. J'ai tendance à préférer Poutou à Kuckerman mais comme moi être humain, aussi. tu vois. Mais c'est vrai que sur le fond, il aurait fallu le chercher comme ils sont allés chercher Kuckerman. Même s'ils avaient essayé aussi de sauver Kuckerman, mais il était tellement catastrophique qu'ils n'ont pas réussi. Donc je dis ça, c'est vrai qu'ils étaient aussi sympas avec Kuckerman. Ce plateau de l'humanité est quand même plutôt sympa avec les invités de gauche. On peut pas leur reprocher. C'est vrai que les invités de gauche se font taper dessus un peu partout. Avoir des plateaux aussi sympas, ça peut être un style. Tu vois. Oui, oui, je suis d'accord. Mais il faut faire l'inventaire quand même du NPA. Je veux dire, ce parti peut pas pouffer parce qu'un gars, et tant mieux, hein, il était là et nous on trouve que c'est utile. C'est bien la preuve que les dispositifs médiatiques des présidentielles ont besoin de trolls comme Poutou. Mais si tu veux, on peut trouver 20 mecs qui font ça, tu vois, donc et 20 meufs, des étudiants et tout. Qui vont rappeler à Fillon qui s'est fait offrir des costumes trop chers, tu vois, c'est pas, il y a pas, donc faut qu'il arrête de bouffer là-dessus et il faudrait faire, ils ont essayé dans l'interview, mais il faudrait faire vraiment l'inventaire du NPA qui a été une catastrophe pour, on va dire, la logique révolutionnaire, les luttes anticapitalistes et le communisme dans les années 2010-2020, quoi. Et il faudrait vraiment finir avec ce truc parce que c'est vraiment empêchant. Et si un jour on me dit que tout ça a été une psyop de la CIA, je me dirais, ah, enfin une vraie cohérence, tu vois, parce que ça a vraiment été un problème, quoi. Voilà. Alors, commençons. Poutou donc va nous dire le périmètre de la gauche pour les présidentielles. Donc l'enjeu c'est d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc c'est C'est Poutou, c'est quoi cette histoire? c'est voilà, c'est l'alerte noisette comme on dit. Tu sais que les noisettes commencent à un petit peu disparaître là, et donc leur alerte noisette va disparaître avec eux, parce que comme ils vont tous se présenter, vu que la présidentielle commence et que personne va aller à leur primaire, l'alerte noisette va être levée, tu vois. Donc il va rester plus que Poutou pour être la noisette des noisettes, quoi. Donc dramatique. C'est aussi peut-être le problème du mot gauche qui met pas un contenu politique plus précis en lien avec l'histoire du mouvement ouvrier, des luttes de classe et tout ça. Bon voilà, donc la gauche, oui, ça comprend plein de choses. À la fois la gauche réformiste, mais dans la gauche réformiste, c'est aussi une gauche très institutionnelle qui s'assoit très confortablement dans le pouvoir quand elle l'a et qui oublie très facilement ses idées, qui renie, voilà. Et c'est vrai avec Hollande et c'est vrai aussi localement. Nous on l'a vu à Bordeaux, hein, la gauche arrive au pouvoir ou à la métropole bordelaise. Et puis c'est marrant parce qu'on lui pose la question sur la France insoumise, il répond avec la gauche, tu vois, genre institutionnelle du PS ou des Verts, quoi. Déjà, il est même pas capable, tu vois, d'articuler une différence de fond entre la France insoumise, son projet, sa manière de faire de la politique, et il cite le PS. Donc, de toute façon, il répond à côté à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est là en train de dire, ouais, la gauche, le mot gauche est un problème, donc quel est le périmètre de la gauche? Bah, on sait pas, le PS et tout.
Et vraiment, mais l'analyse est nulle complètement, quoi. Et ils oublient complètement de mener une politique de gauche et puis ils continuent comme les autres font. Donc on a ce problème-là. Donc, Non, parce que il dit le mot gauche n'a pas de contenu, il Ah dit oui. oublie de mener une politique de gauche. C'est que du coup lui-même il a mis un autre contenu. Alors que, tu sais, à la limite, je pourrais faire le truc d'Artaud de dire je suis pas de gauche, je suis communiste, machin, au moins on comprend à peu près ce qu'elle raconte, tu vois. Mais De toute c'est façon, pour quand on part pas des sujets collectifs et de leur lutte, c'est un peu le problème, encore une fois, du manque de formation, du flou gauchiste ou je sais pas trop quoi, mais il name drop un peu lutte de classe, tu vois. Mais Ouais. quand on met pas vraiment les sujets collectifs au cœur de son propos, c'est-à-dire qui représente Hollande, il représente les classes cadres, même classes intermédiaires des grandes métropoles et une partie de la bourgeoisie qui va le soutenir pour garder le pouvoir dans un processus de mondialisation néolibérale qui va profiter à ces classes intermédiaires, à ces cadres et à la bourgeoisie. Et c'est ça qu'il représente, tu vois. Et donc à partir de là, même s'il va se dire de gauche parce qu'il est un petit peu progressiste sur deux, trois trucs, on comprend bien que sa politique va être une politique au fond conservatrice, en tout cas au moins sur le plan du mode de production et sur le plan des intérêts matériels, des couches dominantes à l'échelle mondiale même, tu vois. Et si tu dis pas ça, en fait, tu comprends rien parce que tu vas dire, il arrive en disant qu'il est de gauche, mais il fait pas une politique de gauche. Non, il arrive en disant, en parlant à certaines classes, il fait une politique pour ces classes-là. Je veux dire, la politique de Macron, de Hollande, qui a enfanté Macron, de Glucksmann, c'est des politiques qui sont encore appelées de leur vœu par les cadres qui gagnent 5000 balles par mois et par la bourgeoisie, tu vois. Parce que c'est une C'est politique ça. pour eux. Alors, ça a en partie sacrifié une partie des classes intermédiaires, ce qui fait qu'ils ont de moins en moins d'électeurs aussi, tu vois. Parce C'est que, ça. ouais, quand tu es infirmier, quand tu es ingénieur jeune et tout, bah, tu te rends compte que ça marche pas si bien que ça. Mais quand même, il y a des chances que tu votes pour Macron, Glucksmann ou Hollande au deuxième tour contre l'extrême droite, tu vois, voire même contre la gauche radicale, c'est possible aussi. Hein. Ouais, comme tu dis, Hollande peut faire une 15-16, comme on a dit. Il peut plus faire 28 comme il avait fait en 2012 parce que toute la partie ouvrière qu'il avait encore à l'époque a disparu, quoi. Mais comme tu dis, c'est un projet de classe pour les conservateurs. Et c'est une certaine forme de gauche, c'est ça qu'il faut l'interroger. Donc ouais, comme tu dis, Poutou passe de la gauche, ça n'a aucun contenu, mais notre problème, c'est qu'ils font pas des politiques de gauche. Mais voilà, c'est du blabla. De toute façon, ça va être ça va être convergence des luttes, les luttes, le spontanéisme. À un moment, non mais tu vois, Et puis ça va être, tu vas voir Sainte-Soline, la t'as tout le 69, bingo. le communisme, C'est ça. Naël en même temps, tu sais, c'est vraiment le bingo de trucs où moi je soutiens la plupart de ces luttes, c'est pas le souci, tu vois, mais mis sur le même plan, on comprend pas la cohérence, on Ouais. comprend pas, enfin, je veux dire, il y a pas de projet global, tu vois. Il y a Bah, un dès que- projet de dès qu'il y a une lutte un peu mise en avant, hop, faut qu'on y soit parce que c'est vraiment tout ce qui bouge est rouge, tu vois. C'est ça, C'est c'est ça. ça. Il y a pas de hiérarchie, de stratégie. Il y a pas de stratégie, tu vois. Et ça, pour le coup, alors je sais pas si aujourd'hui il se revendiquerait de Lénine, mais on peut pas se Non, revendiquer mais- pour le coup du communisme et de Lénine Non, mais- si on n'a pas une pragmatique, une stratégie politique, tu vois. Et tu peux pas être là en mettant En tout vrai, sur le même plan en disant il faut lutter partout tout le temps, tu vois. En vrai, tu sais, donc, je te disais, quand ils ont fait le NPA, ils ont agrégé tout un tas de mouvances. Il y avait la LCR, mais c'était un petit peu un espèce de. En fait, le NPA, c'était drôle parce que c'était des trotskistes qui s'ouvraient à des non-trotskistes, tu sais, pour faire de l'entrisme inversé. Tu sais, genre, ils créaient un parti où. Tu sais, mais trop bizarre, mais du coup, ça n'a rien donné. Mais en fait, il y a eu beaucoup de libertaires dedans, tu sais, au départ. Et en fait, il reste que ça, des totaux libertaires. Je te dis, qui, comme tu dis, dès qu'ils voient une lutte, ont l'impression que c'est rouge. Donc, un moment, ça va être une grève ouvrière. Un moment, ça va être un projet écolo toto. Enfin, vraiment, les deux trucs qui se répondent pas du tout, qui n'ont pas de vision du monde, qui n'ont pas d'assises intellectuelles, qui n'ont pas de projet, pas de programme. Donc, vraiment. En finir avec le NPA, quoi. Tu vois, j'ai envie d'écrire une brochure qui s'appelle comme ça, en finir avec le NPA, parce que c'est vraiment, faut arrêter, quoi. Ah bah, t'en fais pas ça parce qu'après ils vont se retrouver à reformer un autre truc qui sera catastrophique. Ça. Non, mais je le dis parce que, avec l'affection que j'ai pour Poutou, mais va vendre des livres, c'est son devenir boutiquier, c'est peut-être ce qui est le mieux, tu vois. Et voilà, ayez de l'affection sur 2017 face à Fillon, mais arrêtez de prendre ce gars pour un exemple de ce qu'il faut faire dans la lutte, parce que c'est vraiment raté, tout est raté de A à Z, quoi. Et puis tu vois, on critique Lutte ouvrière, RP ou d'autres trottes, tu vois, mais au moins ils ont une ligne, tu vois. Au moins Mais tu sais à oui. peu près ce qu'ils font. Alors RP a parfois un côté quand même un petit peu pas arriviste, tu vois, mais dès Opportuniste, qu'il y a si. une ouais, dès qu'il y a une Ouais, lutte, c'est faut qu'ils opportunisme arrivent et qu'ils mettent des permanent. caméras, qu'ils fassent un Ouais. peu genre c'est eux qui font le truc. Mais au moins tu Récupération permanente, comprends comme on leur les ligne. appelle. C'est ça. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais. Mais au moins, ils ont une ligne que j'arrive à peu près à comprendre et je peux comprendre aussi le projet, tu vois? Même si le projet le plus clair chez les Trots,
c'est peut-être soit les Lambertis, soit Lutte ouvrière, tu vois? Mais aussi qui ont une petite tradition ancienne, et une sorte de stabilité, tu vois? Mais, au NPA, je comprends même pas le principe, tu vois? Je comprends même pas ce qu'ils font à part dire qu'ils sont dans les Ouais. luttes, tu vois? Tu es dans les luttes, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est pas juste là pour faire, de l'agitation et puis de prendre des LBD et puis, rentrer chez toi sans programme, tu vois? Enfin, c'est pas ça et puis tu seras jamais massif en faisant ça parce que du coup, tu vas attirer structurellement des gens qui, vont avoir, tu sais, une très grosse implication d'un coup, puis après vont te dire: «Ah bah, ça sert à rien parce qu'on transforme rien». Parce que tu transformes rien quand tu as pas de stratégie, tu vois? Et tu as pas l'impression d'avancer. Des gens qui, structurellement, bah, ont, moins de fois une famille, moins de fois, un emploi stable ou des choses comme ça et non pas qu'on se met là, travail, famille, patrie, hein, c'est pas le souci, mais c'est qu'en fait, les gens qui vont transformer la société, c'est les gens qui ressemblent au salariat généralisé C'est ça. et dans le salariat généralisé, la plupart des gens ont un travail, il y en a qui sont privés d'emploi et la plupart des gens, ont une famille, tu vois? Mmh. Et donc, si structurellement tu attires que des gens qui sont, chauds de toutes les luttes, machin, qui militent 2 ans et puis après, qui se rangent parce qu'en fait ils ont plus le temps, parce que c'est un mode de rapport au militantisme qui ne se structure pas dans le temps et qui exclut de fait des gens qui sont des travailleurs, qui, vont peut-être plus se retrouver, tu vois, dans le syndicalisme pour le coup, qui est peut-être plus adapté à leur, manière de vivre. Mais le problème, c'est que le syndicalisme sans parti, ben, c'est un peu, un truc sans tête, tu vois? Enfin, ça va, Ouais, il y a pas permettre de débouché de faire des politique. luttes, je veux dire, défensif sur tes intérêts à toi, dans ton entreprise et tout, mais c'est pas ça qui va permettre de faire la révolution s'il y a pas un parti qui structure, la conquête du pouvoir, tu vois? Et ça, c'est vraiment dommageable, tu vois? Bah, c'est le problème des partis dits révolutionnaires, tu vois, de l'extrême gauche, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas les conditions matérielles concrètes de leurs partisans. Comme tu dis, voilà, ils comprennent pas que bah, ils ont beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants ou beaucoup de gens qui sont plus retraités, ça peut être le cas de Ouais, ils ont Hello. du temps, quoi. Voilà, des gens qui ont du temps et qui ont déjà une place disponible. Et c'est aussi, tu sais, des gens qui vont pas payer aussi leur lutte. Quand t'es révolutionnaire, t'es pas... Alors, il y a quelques répressions, mais je veux dire, être d'extrême gauche, c'est facile quand t'es au lycée ou à la fac, quoi. C'est pas la même chose quand t'es ouvrier, cadre, voilà. Et cette interrogation-là, c'est-à-dire l'écart de conditions matérielles entre des cadres ou des professionnels de la Révolution, je leur fais un bien grand compliment, mais voilà, et la réalité de la classe et des masses, est un vrai problème dans, on va dire, le capitalisme avancé du centre impérialiste et rend justement le mode de lutte quasiment intenable, quoi. Et le NPA a fabriqué ça de A à Z. RP est une synthèse entre le NPA gauchiste, voilà, qui s'actualise un peu sur les luttes antiracistes et tout, ce que fait pas du tout Lutte ouvrière, et le délire Lutte ouvrière, oui, la classe, faut la mettre en mouvement, le mouvement révolutionnaire, mais vous nous êtes déjà incapables même de la délimiter, la classe. Moi, j'attends que ça. C'est quoi la classe ouvrière? Quand j'entends des gens comme Anas dire la classe ouvrière, je dis, c'est quoi la classe ouvrière? Qui est dedans? D'ailleurs, ça se voit que c'est pas très, très clair quand Qui tu le est dis, parce pas qu'il dit dedans? souvent Tu vois? la classe ouvrière et puis le truc après, c'est les classes populaires et puis après il dit les jeunes et puis après, oh, bah, à la fin, tu comprends plus rien, tu vois? Puis à un moment, les agriculteurs, fallait les Alors il y aurait soutenir. non, mais il y aurait derrière de la théorie politique déjà faite, tu vois? À la limite, il pourrait avoir, à l'oral, tu vois, des petites imprécisions, mais moi j'ai jamais vu de travaux en tout cas, Ah de non, non, prod mais par rapport à ça, qui actualisent ça et qui actualisent du coup une stratégie de parti par rapport à ça, qui permet justement au parti d'essayer de recruter massivement dans cette classe ouvrière. Ce qui est pas facile, encore une fois, hein, ce qu'a réussi à faire, bah, justement les partis qui sont arrivés au pouvoir ou qui ont permis des transformations, tu vois? Même le PCF, tu vois, à un moment donné, était un parti de la classe ouvrière, tu vois? C'est-à-dire était massivement ouvrier, a même peut-être implanté. raté le coche à un moment donné de se tourner vers, l'évolution des classes ouvrières en France qui sont ouvertes vers les classes intermédiaires, et d'encadrement, tu vois? Et ça peut être, quelque chose a posteriori, qui a été dommageable, pour le PCF parce que du coup ces classes-là ont voté pour le parti socialiste et ils ont perdu la main, tu vois? Mais, aujourd'hui, c'est un problème quand tu vois ces partis qui, soit sont un peu ouvriers, mais quand même avec beaucoup de profs aussi ou beaucoup de gens dans la fonction publique, qui sont traditionnellement quand même plus syndiqués, plus, dans des partis, qui ont un peu plus de potentialité de faire ça Qui ont aussi. un, C'est un peu sta- plus simple dans le public, hein, de se qui ont syndiquer un et d'être dans un statut parti. plus Voilà, qui ont protecteur un aussi. statut, Mm. plus protecteur, un peu comme Mélo, soit qui vont être massivement étudiants, ce qui est pas inintéressant, mais qui encore une fois, rate le coche du sujet révolutionnaire. Le sujet révolutionnaire, ce n'est pas les étudiants, tu vois? Les étudiants peuvent venir faire de l'appoint ou des choses comme ça, tu vois? Mais tant que tu auras les étudiants qui seront massivement à l'avant de quelque chose, les étudiants ne peuvent pas faire grève par Mm. définition, tu vois? C'est ça. Et donc quand tu, structures un discours autour de la grève générale, faut te poser une question quand ton parti, c'est un tiers d'étudiants, tu vois? Parce que la grève générale, c'est pas les étudiants qui vont la faire. Et je sais que Nathalie Arthaud avait fait ce reproche à RP, tu vois? Mais elle avait raison sur ça, tu vois? C'est vrai que si tu as un tiers d'étudiants dans ton parti et un tiers, de retraités et un tiers de profs, bah, tu peux essayer de faire la grève générale, mais ça va rien faire, en fait, tu vois? Mm. Parce que, s'il y aura plus de cours à un moment donné, s'il y aura plus de cours, les profs et les étudiants seront plus là et puis, les retraités, iront pas faire leurs courses le samedi matin, tu vois? Et c'est tout ce qui va se passer, tu vois? La problématique, c'est comment est-ce qu'on fait pour
avoir massivement des gens qui représentent le salariat généralisé en France. Et ça, c'est une question qui est même pas posée, en fait, par les trotts. On leur reproche pas de pas réussir parce que nous, on n'a pas l'orgueil de dire qu'on a réussi à faire ça, tu vois? Mais déjà, essayer de la poser, tu vois? Et de pas se voiler la face en se disant: «Non, bah, c'est les gens qui bougent le plus qui vont venir et on va faire de l'agitation», parce que ça regroupe justement et ça exclut structurellement les gens qui représentent le salarié généralisé. Tous les grands mouvements marxistes, moi je dis marxiste-léniniste, mais même avant, même tu vois Bernstein, avec qui tu vois, ou Engels, tu vois, avant même d'avoir leur stratégie, font une analyse concrète de la situation concrète. Ils sont obligés de poser, voilà, quelle classe Marx le premier, tu vois, dans le manifeste, dans la lutte des classes en France, etc. Quelles classes sont actives, quelles classes sont passives, quelles classes sont rétives, tu vois, voilà, tu poses ça et ensuite tu dis, bah voilà les moyens. Ce que fait Marx, c'est ce que fera Bernstein, qui inventera le réformisme parce qu'il trouvera le salariat trop intégrationniste, ce qui est en partie vrai dans l'Allemagne. Engels fera Et ce calcul là différemment. qu'on a fait sur Mélenchon récemment où il parle de classe ascendante, c'est pour ça que je dis qu'il est c'est plus ça. matérialiste que Ah oui. certains marxistes, tu sais. Parce qu'au moins il essaie de comprendre quelles sont les classes ascendantes, quelles sont les classes plus conservatrices. C'est ça, et Lénine évidemment avec ses travaux sur la paysannerie, voilà, l'adjonction de la paysannerie. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus il fait ses alliances de classe, il pose le parti, tu vois, ça avait du sens. Trotsky viendra tacler Lénine violemment, tu sais, de substitutionniste en disant, tu sais, Trotsky était déjà spontanéiste en disant, ah, les masses vont soulever elles-mêmes, le parti c'est trop substitutionniste aux révolutionnaires. Et je veux dire, pour le coup là, vos partis sont totalement substitutionnistes, hein. Il y a que qu'on voit dans les rues, tu vois, ils ont aucun lien avec les masses, donc c'est vraiment, même Trotsky vous crachera à la gueule, tu vois. Et donc tout ça c'est important, et c'est pour ça que, comme tu dis, oui, Mélenchon est plus matérialiste parce que il fait ce travail là. Alors un truc que nous on va rejeter avec son peuplisme, ses réseaux, mais sa stratégie part d'une certaine analyse concrète et d'une certaine vision de la configuration de la société, tu vois. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et à la fin, je veux dire, c'est pas un hasard du coup que ce soit lui qui soit plus puissant. Parce qu'il fait ce vrai travail-là, tu vois. Pendant tout le temps de l'interview, allez la voir en entier, Lumi vient chercher gentiment Poutou en disant « Mais qu'est-ce que vous avez... » Et sa collègue, là, je sais plus comment elle s'appelle. « Qu'est-ce que vous avez fait mal, vous ?» Hey, il fait que de répéter. Alors, tu vas voir, si tu regardes l'interview, allez voir. Vous cochez le bingo quand il dit institutionnel. S'il dit pas institutionnel tous les 5 minutes, il meurt, j'ai l'impression, Poutou. Et il dit « Ouais, bah, la gauche institutionnelle, c'est plus facile pour elle parce que les élections, voilà, c'est institutionnel. Et nous, comme on est des révolutionnaires, c'est compliqué dans un moment institutionnel de pas se soumettre à la gauche institutionnelle. Vraiment, t'es là, t'as envie de te casser la tête contre les murs déjà. Et Alors quoi, c'est pas la gauche institutionnelle, je veux dire, ils sont pas assez puissants pour avoir des députés, mais ils se présentent aux élections. c'est ça. Ils font pas grand chose, je veux dire, ils font pas de l'organisation de grève massive au NPA, tu vois. J'ai même pas Non. idée actuellement d'une grève récente qui a été portée par le NPA, tu vois. Non. Tu vois, ce seraient des gens en mode Mao qui refusent les élections et puis qui essaient d'organiser par la base. Pourquoi pas, tu vois, même si ça marche pas trop non plus Oui, en à la France. Tu vois. rigueur. Mais là, c'est n'importe quoi. Je veux dire, à part se présenter aux élections, la seule renommée du NPA, c'est de se présenter aux élections. Donc c'est juste des institutionnels qui n'ont pas accès à des postes parce qu'ils sont pas élus, tu vois. Mais ils seraient élus, ils seraient pas moins institutionnels que les autres partis. Hein. C'est ça. Effectivement, presque le maoïsme avec tout le côté, tu vois, genre l'harpe au centre, un peu tragique, tu vois, mais romantique, quoi. C'est un romantisme de l'insurrection, la clandestinité. Bah, c'est vrai qu'à la rigueur, quand t'es 3 ou 4 dans un parti révolutionnaire, dans une phase que tu comprends pas et dans une incapacité à mettre en œuvre la révolution, bah vaut mieux effectivement être clandestin et s'amuser à, je sais pas, à dérailler des trains, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est presque plus intéressant et plus performant. Parce que quand t'es Ça n'invite pas 3... à faire, évidemment. Non, bien sûr, interdit, mais tu vois, mais c'est ce qu'avait fait, tu sais, Tarnac, là, Julien Coupa, enfin on n'a jamais su si c'était eux et tout, mais tu te dis c'est plus cohérent d'être action directe, tu vois, comme un peu les anarchistes de la fin du 19e, tu vois, dans une période coincée, c'est plus cohérent d'être là-dedans que de te faire croire que t'es un révolutionnaire absolu, alors qu'en fait t'es un petit bourgeois qui vend des livres et qui se présente au municipal à Bordeaux, quoi. Tu vois, c'est insupportable, quoi. Vraiment, je trouve ça fou, quoi. Surtout que là, ce qu'ils comprennent pas, c'est que eux s'inspirent du parti bolchevique. En partie, hein, je suis pas sûr que le NPA soit vraiment comparable au parti bolchevique, mais Non. ils se disent, bon, eux, ils participaient aux élections, donc on peut... Oui, mais le parti bolchevique avait aussi d'une activité clandestine, tu vois. Il avait une activité clandestine et avait une activité aussi d'agite-propre, institutionnelle. Mais
c'était pas un parti purement institutionnel, tu vois? D'ailleurs, je pense qu'ils s'en seraient tapés, d'être fichés aussi parti institutionnel, si ça permettait de servir leur stratégie, tu vois? Parce que la question, c'est pas institutionnel ou pas, la question, c'est est-ce que tu arrives à, aller dans le sens de la révolution ou pas, que ce soit de manière institutionnelle ou non, tu vois? Et Mais puis à il y partir avait du moment où tu as plus que le côté, électoral, tu vois? Je vois pas ce qui te différencie vraiment des partis institutionnels, tu vois? Puis il y avait un vrai côté, quand ils y allaient aux élections, il suffit de lire les brochures de Lénine, c'était pour massifier. Ça n'a jamais été le truc de candidature, de témoignage pour faire avancer nos idées. Tu vois ce que je veux dire? C'était pour faire dérailler la Douma, quoi. Tu vois, c'est pour ça même que quand ils étaient très faibles, c'était une question qui se posait pas. C'est quand ils sont devenus très forts et très implantés dans les masses que se présenter est devenu important. Parce que c'est se présenter et massifier dans les parlements bourgeois ou dans les élections libérales est un levier pour faire dérailler. C'est vraiment, mais pour Lénine, la Douma, le Parlement et tout, c'est une matérialité concrète de faire dérailler ou de faire bifurquer la politique. C'est pas un haut-parleur pour les travailleurs, quoi. Lénine n'est pas idéaliste à ce point-là. Il sait que les institutions sont des rapports de force et que plus il y a de révolutionnaires dans les institutions, bah plus les institutions deviennent révolutionnaires. Enfin, c'est vraiment croire qu'il y a une... Vraiment, quel matérialisme mécanisme de croire que les institutions en soi, t'es genre, tu mets des révolutionnaires convaincus en masse au Parlement, ils vont trahir et ce sera pas de leur faute parce que ce sera le Parlement lui-même qui t'oblige à trahir, tu vois. C'est vraiment, mais Ah oui, non, mais c'est débile. Si demain, tu as 200 sièges, France Insoumise, 80 sièges pour RP et 80 sièges pour Lutte ouvrière, le Parlement sera révolutionnaire, tu vois? c'est ça. Ou au moins, une partie, tu vois? C'est Et même si si, ce sera institutionnel, tu vois? On va pas dire: «Ah ben, RP et LO ont trahi parce qu'ils ont 80 pélos au parlement», tu vois? On c'est dira: «C'est ça. cool, ils vont faire avancer leur ligne», enfin, Et ce sera leur décision, leur rapport social, leur façon de faire avancer qui fera la décision, bien quoi. sûr. Allez, on Mutation qui est continue. difficile. Qu'est-ce qui est possible dans la prochaine élection? Là, on voit un Mélenchon candidature qui est présenté comme la Qui est plus... réformiste aussi, pour le qui est coup. réformiste aussi, Et ça, il n'y a est-ce aucun... qu'il Le LARP. Franchement, Lumi, j'aime bien Lumi, mais qui est réformiste aussi. Vraiment, les gars, essayez de définir réformiste et révolutionnaire. Vraiment, en 2026, en France, 7e puissance mondiale, l'impérialisme est stabilisé entre centre et périphérie. Arrêtez avec vos trucs de réformiste, révolutionnaire, troisième international, quatrième. Vraiment, il faut actualiser là parce que c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Genre, le réformisme, si Mélenchon était au niveau du réformisme marxiste comme Bernstein, ce serait déjà un programme. Il aurait un programme à gauche de Mitterrand en 81 alors que son programme est à droite. Je n'en peux plus des gens qui utilisent, comme tu disais tout à l'heure, des mots-clés comme ça pour analyser la politique. C'est ridicule, quoi. Vraiment. Et à la En plus fin, de c'est les ça, mecs tu qui vont dire vois, c'est quoi être c'est révolutionnaire? Ah, c'est avoir été faire les manifs après le 49-3 à Concorde. non, mais en plus de Sérieux, ça, quoi. ils appellent réformiste, c'est quoi? C'est étapiste. En fait, je comprends pas ce qui va différencier Poutou qui va dire: «Bah, moi, j'ai un programme et puis on va essayer de l'appliquer, mais ça peut passer, par les grèves», alors que de toute façon, il organise pas le fait que ça passe par les grèves, donc en fait, il se présente juste aux élections, tu vois? Et Mélenchon qui va faire, bah, dire: «Moi, je me présente aux élections, j'ai un programme, mais il faudra aussi pousser dans la rue», tu vois? Enfin, c'est quand même assez proche au final comme vision, hein. Mais c'est c'est clair. Sauf qu'il y en a un qui peut au moins arriver, à prendre le pouvoir, tu vois? Non, et puis juste à la fin, quand on prend le pouvoir, il y a une forme de rapport de gouvernementalité. Si vous croyez que par exemple le pouvoir c'est un moment où tout le monde s'empare des choses et sans loi, sans plan, sans nouvelle forme d'organisation sociale, république ou pas, tu vois ce que je veux dire, sans réforme quelque part, tu vois, il y a une transformation de la société. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Le principe même de la planification, des plans quinquennaux est un principe un peu étapiste, tu Ouais, vois? c'est Même si ça. on parle pas C'est sur le plan ça. de la révolution, mais on parle de faire avancer la société par tranche parce que, bah, on peut sur le plan de la superstructure imaginer, un saut qualitatif d'un coup, tu vois? Mais la réalité matérielle veut qu'il y a des structures, matérielles, productives, qui ne changent pas d'un coup, tu vois? Qui mettent du temps à changer si tu veux adapter, je sais pas, la structure énergétique, le système de santé, le système, d'éducation. Bah, il va falloir former des professeurs, former des aides-soignantes, des médecins, des Il va falloir infirmiers, construire des s'organiser, centrales planifier. et il va falloir s'organiser. Donc à partir de ce moment-là, ça demande un programme et à partir de ce moment-là, ça demande un programme avec des plans, et des délais, des temps et donc une sorte d'étape si tu veux et donc c'est quand même assez compliqué aujourd'hui de voir la différence entre ce que voudrait faire Poutou au pouvoir et ce que voudrait faire Mélenchon, tu vois?
Peut-être qu'il y a des différences sur le taux de la hausse du SMIC ou des trucs comme ça, mais il me Non, semble pas que le programme de Poutou soit beaucoup plus révolutionnaire que celui de Mélenchon. il n'y a pas de programme déjà, donc c'est un peu leur problème, sauf le programme de transition, voilà, en fait c'est plutôt la transition du programme, parce que c'est pas tellement actualisé, mais si on devait faire un reproche par exemple à Mélenchon, moi je pense qu'il y a un reproche sur l'analyse concrète de la situation concrète, et c'est souvent ce qu'on nous dit, c'est de dire Mélenchon en fait il va être étapiste, tu vois, il va être graduel, voilà, dans la période, parce que faut pas effrayer et tout. Moi je le dis clairement, je pense que Mélenchon se gourre là-dessus. S'il veut vraiment gouverner et transformer la société et bifurquer, il faut qu'il arrive avec des mesures qui soient le plus bifurcantes possible. C'est-à-dire que quand il les met en place, il trouve une adhésion populaire à ça. Je te dis, c'est une remise en cause de la propriété fondamentale, une remise en cause du système bancaire fondamental, une remise en cause de l'Union européenne fondamentale. Enfin, tu vois, des choses importantes qui peuvent être quand même massives aussi, et qui fait que quand tu l'appliques dans tes 3 premiers mois, tu ne peux pas revenir en arrière. Et ça, c'est une vision du chose, c'est de se dire pourquoi ? Parce que ça laisse moins de temps aux forces conservatrices de réagir et ça permet d'avoir plus d'adhésion des masses. L'analyse concrète de Mélenchon, c'est l'inverse et on va le faire de manière plus graduelle, etc. On va pas tout bouger d'un coup et ça va se faire petit à petit. Et ben non, ça, le piège va se refermer. Donc ça, c'est une vision stratégique de... C'est sûr, surtout qu'il est... Attends, il n'y a pas de parti structuré, donc il y a des intérêts aussi de cadres de partis, de gens qui vont être députés. Il n'y a pas beaucoup de maires, mais voilà, qui peuvent être maires, qui ont des choses à perdre, tu vois, dans une transformation, et qui vont freiner. Et moi, j'ai pas de doute sur le fait que Mélenchon au pouvoir, s'il n'y a pas massivement des gens dans la rue et des gens plus structurés que la France insoumise dans la rue, voilà, il va pas se passer grand-chose. Ce sera sûrement mieux qu'un autre pouvoir, tu vois, mais il va pas se passer grand-chose. La problématique, justement, du parti résout ça, parce que quand tu as un parti qui a un plan et qui a des structures internes de décision et qui mettent en garde contre une sorte d'embourgeoisement des cadres ou des choses comme ça, là, tu peux avancer. Moi, j'ai peur que si ça repose sur du conseil de gens qui ont leurs conditions matérielles à 7000 balles par mois, qui peuvent perdre, qui peuvent prendre un coup de pression de l'Union européenne, des États-Unis, que ça finisse assez mal, tu vois. Ouais, c'est bien, on fait la compréhension-explication. Toi, tu dis, c'est le rapport interne même du parti, de leur structure. Et moi, je te dis, c'est même les conditions du centre. Si dans le centre Ça impérialiste... m'empêchera pas de voter Mélenchon et de faire sa campagne, hein, c'est pas le souci, mais faut pas se voiler la face, que ça va être compliqué. Si dans le centre impérialiste, ton programme et ton plan n'est pas bifurquant d'un coup, tu peux pas embarquer derrière toi. Et d'ailleurs, tu vois, c'était l'exemple de Syriza. Le moment Syriza est très intéressant. Syriza a essayé de bifurquer d'un coup. Il a emmené les masses avec lui, puis il a renoncé. Mais il y avait un vrai moment. Le problème, c'est qu'il se fait dans la périphérie du centre. Pas dans la périphérie du centre. Et qu'ils n'ont pas eu de relais à gauche, etc. Mais si la France bifurque violemment d'un rapport à la propriété capitaliste, d'un rapport, tu vois, à l'Union européenne, d'un rapport au traité, d'un rapport au marché, d'un rapport aux banques, qui est fondamental, le crédit, on en reparlera, il peut embarquer avec lui l'Espagne, le Portugal, la Grèce, tu vois, il peut embarquer d'autres pays tout de suite et faire un conglomérat. S'il est trop peureux et attentiste, si ce coup de barre ne se fait pas violemment, il n'aura pas d'effet d'entraînement, ni des masses, ni d'autres pays du centre, et il se fera écraser, quoi. Donc c'est là où moi j'ai peur, c'est cette soi-disant capacité à faire les choses en douceur, je n'y crois pas du tout, et je pense qu'en plus c'est pas vraiment le meilleur moyen de conquérir l'assentiment des masses, quoi. Tu vois, mais c'est ce qui est intéressant justement sur ce faux débat réforme-révolution, tu vois, qui avait un sens il y a 100 ans, tu vois, même s'il peut ne pas être dialectique parfois, même je trouve il y a 100 ans, tu vois, mais aujourd'hui qui n'a aucun sens, c'est que là, Mélenchon, demain, nationalise des banques, refonde le statut du salariat, fait des grandes choses, on va dire, dans le sens du socialisme, donc change les traités ou se barre de l'Union européenne, tu vois, enfin, fait des choses dans le sens contre le Ouais. marché et contre une refondation socialiste de la société. Pour une C'est de la refondation. réforme ou c'est de la révolution, tu vois. Mm. Bah, c'est les deux, tu vois, c'est Ouais, des c'est ça. réformes révolutionnaires, tu vois. C'est ça. Et tu auras toujours des gars qui diront ah bah non, c'est pas assez révolutionnaire, donc c'est réformiste, tu vois. Et puis tu auras toujours des gars qui trouveront ça trop révolutionnaire, tu vois. Et c'est exactement pareil si Poutou arrive au pouvoir, ou si RP arrive au pouvoir, ou si Lutte ouvrière arrive au pouvoir, tu vois. À part s'ils considèrent que eux, ils vont faire un coup d'État et demain, d'un coup, abolir la propriété privée. Mais je suis pas persuadé que ce soit leur plan, et je suis pas persuadé qu'ils soient surtout capables de le faire. Mais je suis pas persuadé que ce soit leur plan. À la limite, peut-être que c'est le plan de Hello, tu vois, le plan caché de Hello, et que demain, on sera avec camarade Nathalie Arthaud pour 30 ans au pouvoir. Non mais voilà, et puis en plus pour le coup c'est pas être matérialiste que de se présenter dans la situation aujourd'hui sans prendre en compte les 115 ans de développement de l'État,
de développement de l'État Et social, d'interconnexion avec les autres pays aussi. Hein, d'interconnexion, de cogestion et tout. La matérialité étatique et démocratique doit être prise en compte 100 ans après ce qu'a fait Lénine. Je veux dire, Lénine n'écrirait pas la même chose s'il écrivait aujourd'hui que s'il écrivait en 1905 sur le rapport bourgeois qui était nouveau, l'État qui était naissant, qui était embryonnaire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui en tant que force politique. C'est autant une force politique que de gouverner les usines, en fait, gouverner l'État. Donc vraiment, c'est pas très sérieux, quoi. D'aller vers la révolution sans s'allier justement avec des Mais là, le partis problème réformistes. de l'élection présidentielle, c'est même pas la question de la révolution pour l'instant, même s'il faudrait en discuter. L'enjeu, c'est empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Voilà, un peu comme la NFP, donc c'est pour ça. Bah ouais, mais pourquoi tu t'allies pas à Glucksmann alors? Enfin, je veux dire... C'est catastrophique. Le gars te dit bon, moi je suis un vrai révolutionnaire, mais là l'enjeu c'est de barrer à l'extrême droite. Non, frérot, mais c'est quoi ça? c'est- C'est quoi c'est- ça? Enfin, Je te dis, ça mais... crée de la désespérance. C'est contre la révolution et ça crée du vote au blanc des Mais Glucksmann. Hein. Je suis désolé, c'est de la c'est- merde absolue. Hein. c'est Quand même du- les gars, soi-disant révolutionnaires, te disent ça. Putain, mais moi je préfère à la limite du roleplay permanent qui nous explique que la France insoumise va trahir et que je préfère ça. Hein. Ah, mais Je moi préfère aussi, qu'un au révolutionnaire moins il ils soit à sont sa place de dignes. révolutionnaire. Tu Ouais, vois. c'est ça. Anas, quand il va aller sur un plateau, il va casser les couilles aux mecs d'extrême droite, il va expliquer à Jean-Luc Mélenchon qu'il va pas assez loin. Et je préfère, enfin, pour moi, c'est son rôle, tu vois. Et puis, Je ouais. pense pas que ce soit un rôle qui puisse massifier, je pense pas que ce soit un rôle qui puisse aller vers la révolution, mais en tout cas, ça peut participer dans un débat politique à gauchiser le truc, tu vois. Mais Ça. si t'as Poutou qui est sur un plateau à dire en fait je vais me retirer parce que Jordan Bardella est trop haut et puis en fait voilà ben Hollande c'est pas très bien mais c'est encore la République et la démocratie. Mais je veux dire, c'est super tu vois mais Alors- ça n'a pas besoin de lui pour ça tu vois. Ah, c'est le gauchisme absolu. C'est vraiment, c'est ça. Dans les paroles, ça paraît révolutionnaire, puis dans les actes, c'est ton petit buraliste du coin, quoi. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Parce que là quand tu dis ça il pourrait même reprocher aux révolutionnaires de se présenter tu sais. Ah bah oui, oui. Il pourrait dire ah ben non mais le NPR révolutionnaire, LO, RP Ah bah qui moi- se présente, ils font le jeu de l'extrême droite et tout. Enfin c'était Bah vraiment oui. un discours de con absolu. C'est pour ça que je te dis, il faut en finir avec ce truc. C'est vraiment, faut en finir avec le NPA historique que représentent Poutou et Besancenot. Si vraiment ils se présentent pas derrière la FI, déjà un moment, juste pour info, un moment il dit ouais mais nous on essaye de discuter avec la FI pour que son programme il ressemble aussi au nôtre, on va pas venir, tu sais genre on va pas venir sans changement de inflexion de la FI. Frérot, tu pèses 0, La FI a pas tu besoin pèses- d'eux. tu es 0,5%, Poutou, t'as un rôle de troubadour. Tu vois, t'as un rôle de fou du roi dans les élections. Si c'est pour vendre mon programme sérieux de transformation par la loi, la révolution citoyenne, bah, je préfère avoir David Guiraud, tu vois, Léo Mans, Bompard, que t'avoir toi, tu vois. Donc vraiment, les types ne comprennent rien, quoi. Sans aucun problème, y compris même avec la présence de Hollande, hein, parce qu'en fait, celui qui était pas à sa place, c'est plus Hollande que nous, hein, dans le dispositif, parce que Hollande était capable d'être candidat sur une liste avec un programme antilibéral, il a fait tout l'inverse, alors que nous, on adhère complètement au programme antilibéral. Donc voilà, Oh, attends, ils sont NFP. Le mec il dit En fait, je ils suis sont- révolutionnaire mais j'adhère au programme du NFP. Tu C'est vois, ça, quoi, non ces mais. conneries. Et ce gars est catastrophique. Alors tu vas voir, on va finir dans le gauchisme. Je sais même pas si on va beaucoup avoir de trucs à dire, mais alors dans le gauchisme. Non, mais absolu- l'extrait est incroyable. Là, il va parler du concept de Nouvelle-France. Ouais, Vraiment, mais j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais ce gars est finito, quoi. Mm. Ce gars, mais. Ouais, c'est tu vois, Oh, le c'est un gauchisme clown, absolu. quoi. C'est un clown. Ça y est, on a notre nouvelle gauche qui arrive. Alors, elle s'appelle Nouvelle France, machin. Donc là, déjà, ça montre aussi qu'on est en train de refaire un peu les mêmes conneries. Hein, à croire que finalement, il faut être un peu nationalo, un peu Vous, c'est un souverainiste mot et qui tout vous ça. Vraiment. Les Le gars, pour insoumis lui, là, France-Gall, c'est pétain, tu vois. les insoumis qui nous ont dit soyez gentils avec Poutou. Mais c'est ça d'avoir toujours raison avant, tu vois. Je vais flexer là, mais soyez gentils avec Poutou, il est trop bien et tout. Nous, on le veut avec nous, les insoumis. Mais regardez ce qu'il fait. Il vient dire que la Nouvelle-France, c'est un truc nationaliste chauvin. Franchement, c'est grave, quoi. Vous vous faites taper dessus. Du coup, c'est surtout très très con, tu vois. C'est C'est parce qu'il y a hyper France dans le mot. con. Il va le dire, c'est parce qu'il y a France dans le mot. Ah, Le c'est gars, il va te dire Hitler était socialiste parce qu'il y a de socialiste dans le Oui, mot. c'est Ce exactement gars-là, ça. tu vois. c'est ça. France Gall est facho car elle s'appelle France Gall. Moi, je te le dis, c'est n'importe mais quoi. voilà. Problème. Nouvelle-France. Bah, tout ce qui est un peu autour du souverainisme et du nationalisme, évidemment que ça pose problème. Sur le concept de Nouvelle-France, je me permets de vous couper. Vous trouvez que c'est un concept identitaire? Vous parlez de nationalisme. Non, mais là, je vais pas faire le fin analyste. Oui, c'est mieux. C'est mieux, hein, Philippe. Ça, Je pense- il a appris ça de Viktorovitch. Ouais, en Je fait, pense- j'ai pas regardé, j'ai pas écouté ce que c'était le concept. C'est- C'est
Ouais. Toute l'interview, c'est ça, hein, mais vraiment, genre, mais à quel moment, mais on a cru Vraiment, je te dis que le NPA puisse paraître comme la partie révolutionnaire et comme quelque chose de sérieux dans le dispositif de transformation radicale et de critique sociale profonde est une condition de notre incapacité pendant les 20 dernières années. Hein. Vraiment, je le dis, là, je suis très sérieux, que ce parti-là puisse être aussi important, ça prouve à quel point on a été nul dans les 20 dernières années. Hein. Parce que c'est trop frais, et puis voilà, mais on comprend bien, c'est comme Ruffin, voilà, il y a des logiques de sorte de concession, il y a un rapport de force, et on est candidat, on veut le plus de voix possible, et quand on veut le plus de voix possible, évidemment qu'on cherche à aller peut-être un peu sur des rassurer endroits, un électorat plus centriste. Ouais, mais tout le monde fait comme ça, parce que là, tout le monde sent bien qu'être au deuxième tour, déjà, ça va pas être simple, et puis gagner éventuellement le second tour, ça veut dire avoir un électorat qui aujourd'hui s'est quand même prononcé sur des bases assez réac. Non mais là c'est catastrophique parce qu'en plus la Nouvelle-France c'est typiquement pas quelque chose de centriste parce que c'est quelque chose où Mélenchon va mobiliser les nouvelles générations en disant qu'elles sont plus racisées, qu'elles sont plus féminisées dans le travail, enfin pas le même rapport on va dire, elles sont pas plus féminisées, je veux dire, il y a autant de femmes que d'hommes dans les nouvelles générations que dans les anciennes, mais en tout cas elles revendiquent plus une égalité en termes hommes-femmes. Et le truc c'est que ça justement ça fait rager toute une partie de la gauche printemps républicain qui va dire que c'est le communautarisme en fait qui parle qu'aux Noirs et aux Arabes. C'est l'extrait qu'avait repris justement Marine Le Pen sur la Nouvelle-France. Enfin, le concept de Nouvelle-France chez Mélenchon, il est en train d'en faire un truc, un peu comme ce qu'il avait fait en 2022 avec le concept de créolisation. Alors moi, je trouve que le concept de créolisation n'était pas inintéressant. Mais alors, le concept de Nouvelle-France est beaucoup plus intéressant, je trouve, parce que c'est un concept, justement, il y a du matérialisme, tu vois, il y a de la génération. Il te dit, il y a une génération qui n'est pas la même, qui n'a pas les mêmes aspirations, parce qu'il n'y a pas les mêmes sujets dedans. Et donc, il y a des questions qui comptent, notamment l'antiracisme et tout ça. Ça, c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, une analyse concrète, beaucoup plus actualisée que ce que peut faire Poutou et l'NPA, tu vois. Et c'est quelque chose qui le tire sur la gauche, tu vois. Moi, je pense qu'il faut qu'il continue dans ce sens-là. C'est absolument pas un truc souverainiste pour aller draguer les fâchés, pas fachos. Enfin, c'est quoi ces conneries? Le mec t'explique à moitié ça et ça. Ah, c'est ce qu'il vient de dire mot pour mot. Et en plus de ça, si tu draguais les fâchés et pas fachos, parce qu'il dit ouais, gna gna gna, centriste. Mais les fâchés et pas fachos, c'est pas les centristes, c'est les gens qui votent RN, tu vois. Donc, si tu veux draguer les centristes, il faut faire de l'universalisme abstrait à la Glucksmann, le destin de l'Europe ouverte, libérale, la mondialisation heureuse. C'est ça, hein, la les France a toujours été gentille. C'est pas les fâchés, pas fachos, le souverainisme qui drague le centriste, tu vois. Quel centriste vote souverainiste? Ça n'a aucun sens. Non mais t'as raison, et tu fais bien de le dire, je l'avais pas conceptualisé comme ça, mais c'est très juste ce que t'as dit. La créolisation avait un effet un petit peu descriptif, tu sais, c'est un fait culturel, voilà. Le concept de Nouvelle-France, c'est fabriquer un sujet collectif. Alors, tu vois, il essaye de construire un sujet collectif agissant, qui transforme, et qui a besoin d'un programme, c'est beaucoup plus matérialiste, tu vois. Alors, nous on va contester ce sujet sur ses bases matérielles et tout, mais en tout cas, c'est beaucoup plus proche d'un concept matérialiste que sociologique ou culturaliste qu'était la créolisation, qui était déjà très intéressant, tu vois. Donc, je suis assez d'accord avec ce que... Je trouve brillant ce que tu viens de dire, camarade Padu. Voilà. Putain, anti-immigré, là, tu vois, sur le truc un peu raciste, anti-immigré, tout, la Nouvelle-France, qui a un concept justement anti-raciste pour dire la Nouvelle-France, ils ont beaucoup plus de grands-parents immigrés, ce serait un concept anti-immigré. Mais qui met en sueur les racistes. Mais voyez, là, pour moi, c'est la CIA, là. Pour moi, c'est un moyen de ne pas faire voter des gens qui s'estiment révolutionnaires Mélenchon. Tu vois, là, pour moi, il a reçu un billet de la CIA pour dire des trucs comme ça. Bah, c'est sûr que quand tu as l'aura révolutionnaire de Poutou, quoi qu'on en pense, tu vois, il y a des gens qui se disent révolutionnaires qui veulent voter Poutou. Que tu arrives, que tu dis, je soutiens la France insoumise parce que j'aime bien le programme du NFP, même s'ils sont un peu racistes avec le concept de Nouvelle-France. Bah, je suis désolé, mais les gens qui veulent voter Poutou, ils vont aller voter RP, tu vois, il n'y a aucune raison, ou NPAC, tu vois, ils vont pas aller voter France voilà. Insoumise si tu dis ça. Non, c'est toi qui as raison. RP touche l'argent de la CIA avec les 600 000 et il redonne 300 000 à Poutou pour dire ça. C'est hop, il y a RP entre les deux, je suis d'accord. Et ça passe par le montage financier de la librairie. Là. Oh, et l'URSSAF. Donc voilà, donc du coup... Et peut-être qu'il va dire, en tant que petit patron, ça se trouve, il va dire que l'URSSAF, c'est stalinien parce qu'il y a URSS dans le truc, tu sais, comme ça il pourra allier anti-stalinien et petit patron, tu vois. Ressort ce discours un peu nationalo, la France, alors évidemment c'est pas la France comme la droite, mais c'est la France quand même, machin. Ah, le gars, il prend un steak haché, il voit Origine France, il se dit ouais, c'est fasciste ce steak. Non, mais c'est. Vous voyez, moi, ce que j'aime pas là-dedans aussi,
C'est qu'attends, les droitards, ils se régalent avec ça. On passe vraiment Ouais, pour c'est- des cons, tu Ah oui, vois. ah oui. C'est vraiment le gauchiste ultime, le mec, Tu tu vois vois. Il voit France, il a ras de pleurer, quoi. Mais vraiment, tu vois, nous on l'avait dit un peu plus sérieusement, des débats qu'on avait avec Wissam et tout, il y a longtemps, avant le débat Boutelja et tout, on était assez d'accord. Je trouve le patriotisme, c'est un sentiment très noble, tu vois, d'aimer d'où tu viens, d'avoir une affection et tout. C'est un sentiment qui devient dégueulasse dès que tu le mobilises politiquement. Je dis souvent, c'est comme aimer ses parents. C'est pas un projet politique et tu devrais jamais en faire un projet politique parce que tu vas survaloriser tes parents et puis, je sais pas, abaisser les autres. Donc le patriotisme, vraiment, il faut avoir enfin, l'idée de la France, etc. Il faut en sortir. Et le problème, c'est le nationalisme. C'est justement quand tu viens considérer que l'état suprême de l'organisation collective, c'est la nation, et que donc l'état suprême de l'activité politique, c'est la concurrence entre nations. Tu vois, ça, c'est le nationalisme et c'est le cœur même de l'identité bourgeoise. C'est le cœur même de l'activité bourgeoise. C'est pour ça que, en tant que révolutionnaire, en tant que communiste, on est internationaliste, au-delà des nations. C'est pas entre les nations d'ailleurs, c'est au-delà des nations. Il se passe quelque chose au-delà des nations, à l'intérieur de toutes les nations. C'est ça le mouvement ouvrier. Et donc, cette incapacité à séparer l'affect que les gens ont de bien aimer leur pays, de bien aimer d'où ils viennent, de bien aimer, tu vois ce que je veux dire, leur gastronomie et tout, qui d'ailleurs n'est pas qu'un affect, qui est une activité consciente, qu'on reproduit, c'est pas une réaction affective, c'est pas simplement, comme dirait Spinoza, une transformation, c'est une réalité consciente qu'on veut mettre en œuvre. Ça, c'est très intéressant, mais il faut savoir différencier patriotisme et nationalisme, et quand effectivement t'as l'impression que l'internationalisme, c'est de dire « Ah, dès que je vois un drapeau français, j'ai de l'urticaire », et la Marseillaise, ça me donne envie de vomir. Et le mot France, ça me rend fou. Enfin, vraiment, là, il y a t'es dans la clownerie, quoi. On avait fait une capsule sur un néo-nazi qui soutenait l'Autriche. Tu vois, ben, il y a deux types de personnes qui soutiennent l'Autriche. Il y a les nazis et il y a Poutou, parce que comme ça, il se dit, ouais, comme ça, c'est plus Ouais. internationaliste, je soutiens pas la France, je soutiens l'Autriche. C'est ça, mais c'est catastrophique. Mais vraiment, c'est catastrophique. Bon, et on sait que c'est des terrains qui sont forcément délicats et très problématiques. Et nous, on parle pas comme ça. On n'a pas de drapeau bleu blanc rouge dans nos meetings. On n'est pas l'impérialisme anti-France, mais aussi, un on, petit ouais, peu. oui. Waouh, Poutou. Ça, vraiment, c'est une bonne idée, je pense. C'est vraiment le summum du mot révolutionnaire, c'est d'être 12 dans une salle, mais pas avoir de drapeau français, quoi. Et voilà, les désaccords, c'est pas juste Mélenchon, le gros bras et tout ça. On n'est pas sur cette idée-là. Il a un ego terrible. Tout ça, on s'en fiche un peu. Même l'ego de faire Ruffin. cette critique, je crois. Je crois que j'aurais préféré qu'ils disent ouais, il a un égo terrible, on peut pas négocier avec lui, plutôt que de dire la Nouvelle-France c'est raciste. Après, je suis désolé. Moi, j'ai un ego terrible. Des fois, ça dépend sur quel sujet, mais bon, je suis désolé, mais qu'un type comme Poutou veuille négocier avec moi le programme ou la ligne, c'est pas le meilleur moyen de mettre mon ego de côté, quoi. Tu vois, quand tu vois le niveau, c'est chaud, quoi. Ruffin, on s'en fiche un peu. C'est après derrière, c'est quoi les idées. Et c'est vrai qu'on a des désaccords assez importants sur la question anti-impérialiste, sur la Mais vous êtes pire que sur la question impérialiste. C'est les pires gars sur la question impérialiste. Ils ont soutenu l'invasion de la Libye. Ils disent Ukraine-Gaza, même combat, tu vois. Enfin, genre, les mecs, ils sont complètement cramés sur la question anti-impérialiste. C'est les pires gars, tu vois. C'est pour C'est ça vraiment, que ils pensent comme Glucksmann, le NPA, sur la question Mais anti-impérialiste. c'est ça. Mais vraiment, mais ils ne savent même pas ce que c'est l'impérialisme. Pour eux, c'est des nations qui se battent entre elles et qui envahissent d'autres pays. Mais vraiment, c'est à un moment, tu sais, ils parlent de l'Iran. Parce qu'il parle de tout et n'importe quoi. Et il dit, ouais, les révoltes de femmes en Iran. Tu sais, et vraiment, il y a une guerre en Iran contre Trump. Et le type, le seul truc qu'il a à dire sur l'Iran dans l'interview, c'est les révoltes de femmes en Iran. Mais vraiment, ce gars, c'est la CIA de A à Z. C'est tout ce qui bouge est rouge, tu vois. Indépendamment du contexte et tout. Tu sais, ça va être le gars. Je suis sûr que sur Taïwan, il est pas clair, tu vois. Non, mais, Je suis sûr que sur Taïwan, mais il est en c'est mode l'impérialisme chinois, blabla. Ah, mais c'est sûr. La FI est beaucoup plus anti-impérialiste que vous, le NPA, donc effectivement... Ah bah oui. Non mais Mélenchon a quand même des bases solides là-dessus. Ah bah et oui. En vrai, il tient des propos parfois qui sont même durs à tenir, tu vois. Tant le champ médiatico-politique est impérialiste en France, tu vois. Et il arrive à tenir, tu vois. Donc ils se prennent des leçons par des gars qui se sont plantés sur leurs 20 années d'existence, qui se sont plantés quasiment à chaque fois qu'il y a eu un conflit, tu vois. Genre vraiment, je crois que c'est presque le pire parti. Ils ont le même avis que les Verts ou que Glucksmann sur tous les trucs. Alors ça part de bons sentiments, hein, c'est toujours oui, alors moi je soutiens machin parce que c'est vrai que Kadhafi c'est un dictateur sanguinaire. Alors oui, je soutiens pas l'OTAN, mais bon, c'est vrai que Kadhafi, ils sont toujours comme ça, tu vois. Ouais. Et à la fin, du coup, c'est du soutien passif. À la limite, Glucksmann et BHL, c'est du soutien actif, tu vois. Le NPA, ils ont le même avis. Mais c'est pour la révolution prolétarienne à la fin, tu vois. Au final, on s'en fout parce que les conséquences sont les mêmes, tu vois. Bah, en plus, le premier truc que ça fait, ça détruit le prolétariat. Je te dis, c'est pour ça que la FI ferait la pire connerie
à avoir ce gars-là avec eux. Je te dis, ce serait comme si ils avaient Yannick Jadot, quoi. Donc à la fin, ça les rendrait ridicules sans avoir une capacité à plus convaincre les masses. Il faut surtout pas s'allier avec ce clown, quoi. La question anticoloniale, nous on n'est pas pour revendiquer une France avec des tas de kilomètres au bord de mer, avec on est présent dans tous les continents et tout ça. Nous on pense au contraire qu'il y a une bataille anticoloniale à mener. Non, mais je veux dire, c'est quand même un gars qui a été formé par son parti pour parler et tout sur des plateaux, tu vois. Moi, je suis d'accord avec le truc de la France sur les 5 continents, blabla, c'est cringe, mais lui, il a commencé la phrase en disant: «Je suis pas pour revendiquer une France avec des tas de kilomètres en bord de mer». Ça m'a pris Rendez la Bretagne. Ouais, c'est trop ça, les stop plage, collectif stop plage. Rendez la Bretagne. Menée, et puis antimilitariste. Et il y en a qui présentent la France comme si c'était un objet qui pouvait être joli et tout ça. Enfin, on s'en fiche un peu. La quoi. France éternelle. tout Ouais, ça. la France. Alors, il y a les ultra-réa qui font ce qu'on appelle le roman national, hein, avec ses origines chrétiennes, blanches, hein, les fondus comme De Villiers et compagnie, jusqu'à Zemmour. Donc, on a tout ça. Mais après, Oh là 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 là. Vraiment, mais vous écoutez ce gars-là, quoi. C'est vraiment, si vous trouvez que ça c'est basé, faut vous former les gens. C'est pas sérieux, hein. Et puis en plus, Mélenchon, tu sais, il a ce côté mobilisation de la France, révolutionnaire et tout. Je veux dire, ça peut être vieillissant et tout, mais c'est ce qu'a toujours fait le PCF historique, les Jaurès, tu vois, les républicains de gauche du 19e siècle et tout. Et en fait, ça parle à une certaine frange de la population quand même, tu vois. C'est pas quelque chose, moi, que je revendique tout le temps, tu vois. Mais je comprends l'intérêt de faire ça électoralement, tu vois, pour capter un certain électorat et essayer de montrer aussi une autre image de la France, de revendiquer une France qui n'est pas la France de Zemmour et de Bardella, tu vois. Enfin, penser que tu peux gagner une élection nationale en chiant sur la France et sur les drapeaux français, c'est quand même compliqué, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je comprends pas. Tu t'inscris dans le débat électoral et à la fois tu veux tenir des positions qui font que tu gagneras jamais, tu vois. Mais c'est ça la dialectique, on l'avait dit, c'est justement mettre trop la France au cœur de son projet, c'est effectivement aller vers une raison où nationaliste où elle devient l'objet politique premier. Et c'est pour ça qu'on avait critiqué Boutelja à l'époque. Par contre, faire l'extrême inverse, du chier dessus tout le temps, c'est la même chose. La France, c'est comme tu l'as dit, une dialectique. C'est l'activité des sujets à l'intérieur, la façon dont le peuple ou dont les prolétaires vont s'emparer de ce sujet-là qui vont la rendre plus progressiste ou plus conservatrice. La France mobilisée par le FTP Moy ou par Pétain, c'est pas la même. Pourtant, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge des deux côtés. Mais vous voyez, c'est pas le fait de défendre la France qui les réunit, c'est que à la fin, les gens se battent pour la France et ont deux visions de la France totalement différentes. Tu dénies l'autre de pouvoir dire ce qu'est la France, etc. La France Il y a n'est fait pas... Mélenchon d'ailleurs dans la commission d'enquête là. C'est C'est la ça. commission d'enquête sur l'entrisme islamique à la France insoumise. Et ben il a fait une histoire des luttes pour la laïcité en France et une histoire de France aux droitards et les droitards ils étaient en sueur en fait, tu vois. C'est ça. Parce qu'il leur a non pas dit ah bah non mais moi je suis contre la laïcité française ou je sais pas quoi, il leur a expliqué que c'était lui la France et que eux étaient anti-français dans leur position en reprenant l'histoire de France depuis les rois de France, tu vois. Et ça a une certaine force politique quand même, tu vois. C'est ça. Ruffin aussi. Ruffin, joue ouais, sur ces mais choses-là. des fois même dans la FI, il y a ces petits réflexes un peu de la France, la fierté de la France et tout ça. Et nous, ce qu'on retient, c'est l'histoire raciste et coloniale de la République française. T'habites à Bordeaux, t'es blanc, ta gueule, poutou. C'est vraiment, arrête un peu, tu vois, je veux dire, enfin, c'est... Arrête ta guilt là, voilà. Vraiment, vous avez rien fait progresser sur le mouvement antiraciste depuis 20 ans, vous avez rien produit, vous avez... Mais même dans l'interview, ils vous le disent, vous avez aucune personne qui, justement, est représentative de ça. Vraiment, enfin, arrêtez votre sketch, quoi. Franchement, arrêtez votre sketch, moi, ça m'insupporte, quoi. Mais en plus de ça, ça fait marrer parce que le gars, il est marxiste. Il devient petit bourgeois, tu vois, ça lui pose pas de problème. Par contre, qu'un mec parle de Nouvelle-France ou qu'il y a un drapeau français, là, ça lui pose problème. C'est quand même étonnant pour un gars matérialiste, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas devenir petit bourgeois, tu vois. Enfin, à un niveau individuel, je m'en fous que les gens fassent ça. Mais j'aurais quand même toujours en tête que ça va transformer les conditions matérielles de quelqu'un, indépendamment de la conscience qu'il en a, tu vois. Parce que c'est très matérialiste. Ah C'est bah vrai que oui. tu rentres dans des dynamiques où ta vie dépend du fait que tu fasses du profit, machin. Donc si là, tu fais bosser quelqu'un, il faut le faire bosser un peu moins cher et tout. C'est des choses vraiment qui, pour moi, sont extrêmement dangereuses, sur lesquelles il faut faire gaffe. Que Mélenchon parle de Nouvelle-France
ou que des fois Antoine Léaumont fasse un RP Robespierre, j'en ai rien à secouer, tu vois. Mais depuis le début, hein, c'est 200 ans de massacres coloniaux, de domination, et puis pas que colonial, c'est un vrai racisme qui existe dans la société française et qui est très institutionnel et qui est lié à cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'on a aussi... Oh, le slob gauchiste. Bon, c'est fini. Mais la Nouvelle-France, non, la Nouvelle-France, c'est justement un concept pour intégrer les sujets postcoloniaux à la France. C'est ça. C'est pas du tout un concept qui revendique la colonialité de la France, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que l'extrême droite rage sur ce concept, parce qu'en fait, Mélenchon est en train de dire, bah, regardez, la Nouvelle-France, en fait, c'est les enfants de l'immigration postcoloniale qui la portent. C'est ce qu'il dit, hein. Il y a aussi qui est des blancs marrant. dedans, tu vois, mais c'est ce qu'il dit, tu vois. Et lui te dit, c'est dans la continuité de 200 ans. Alors déjà, c'est pas 200 ans, tu vois, mais c'est dans la continuité de centaines d'années de colonialité, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est tellement idiot qu'il oublie le mot nouvelle dans Nouvelle-France alors qu'il s'appelle Nouveau Parti Anticapitaliste depuis 20 ans. Je veux dire, normalement, tout le concept même de leur spécificité intellectuelle, c'est d'être le nouveau Parti Anticapitaliste. Voilà. On n'a jamais compris ce qui était nouveau, mais tu vois, il arrive même pas à intégrer le mot nouvelle dans Nouvelle-France qui est significatif de l'échec du NPA. Voilà, je pense qu'on peut en conclure là-dessus. Voilà, donc je sais pas si t'as un dernier mot. Ouais. Non, j'ai pas de dernier mot. Je pensais pas que ça nous provoquerait autant de rage comme ça, ce truc, mais c'est vrai que c'est nul, quoi. Il y a rien. Moi, je comprends pas comment un parti peut finir comme ça, quoi. C'est avoir des gars qui sont pas formés, qui répètent des banalités gauchistes, Du slop. qui soutiennent la fille tout le temps. C'est un soutien empoisonné. Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment s'écarter de ce truc-là, hein. Moi, je serais la fille, je communiquerai. Nous ne sommes pas les camarades. Non, mais en fait, ils peuvent rien faire. Ceux-là où ils sont baisés, c'est que s'ils décident de le soutenir, ils peuvent rien faire. Faut mais les en ignorer. réalité, voilà, faut les ignorer. Ça sert à quoi je sais pas. C'est nul. Les gens qui veulent voter NPA et qui veulent voter révolutionnaire, de toute façon, voteront pas fille, tu vois. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir notre film sur Cuba, l'anti-impérialisme et la tricontinentale. Ça sort le 13 juin dans un événement spécial à l'Université Paris-Nanterre. On vous y attend. Réservez vos places en description s'il en reste. Comme ça, on pourra en plus se voir un peu avant, après et tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aux autres chaînes et à nous soutenir sur le Tipeee. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. C'est la